connaît tous un gars qui s'entraîne depuis des années, mais qui garde toujours le même physique. Et peut-être même que tu en fais partie. What? En tout cas, si c'est le cas, je te conseille de rester sur cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce que je vais te dire, ça peut te sauver 5 ans de ta vie. Pourquoi 5 ans? Parce que justement, la semaine passée, j'étais assis avec un ami, on discutait de travail, business, famille, sport, etc. Et il me dit que ça fait plus ou moins 5 ans maintenant qu'il s'entraîne, déterminé, motivé, etc. Mais qu'il a l'impression de garder toujours le même physique. Il n'a pas les résultats qu'il espérait avoir. Donc je l'écoute, il m'explique un peu comment il s'entraîne, etc. Et je lui dis, plus simple, c'est que je vienne avec toi à la salle, que je check tes entraînements un petit peu, voir ce que tu fais, et que par la suite, je t'explique un peu les erreurs, tu les corriges, ça devrait le faire. On se donne rendez-vous à la salle le lendemain, il arrive, on rentre dans la salle, il va directement au développé couché, il met 80 kilos et il commence sa série d'entrée de jeu. Donc je lui dis, c'est quoi, tu t'échauffes pas ou quoi? Donc le gars, pas d'échauffement, rien du tout. Il me répond, non, mais je fais de la marche rapide, je suis venu du travail jusqu'ici en marchant, j'ai fait de la marche rapide, etc. C'est bon, je suis chaud et tout. C'est comme ça que je fais. Les gars, de la marche rapide, c'est pas un échauffement. Encore moins quand tu arrives et que tu prends une barre à 80 kilos. C'est justement à cause de ça qu'après je vous entends, j'ai une tendinite, j'ai mal à l'épaule, etc. Donc je l'arrête direct. Je dis écoute, tu me fais au moins 6 à 8 minutes de cardio, histoire de faire monter le rythme cardiaque, chauffer un petit peu. Ensuite, tu vas à la barre, tu fais ta première série avec une barre vide. Au pire, si tu es vraiment puissant, tu commences avec un petit 10-10 ou un petit 20-20 et tu montes crescendo. Là, tu évites des blessures et tu commences ta séance correctement. Donc, il termine sa série, je le suis, machine suivante. Il me ramène au squat. Là, pareil, c'est comme s'il n'a rien compris ce que je viens de lui dire. Il me tape une barre de squat à 100 kg. Il me fait des répétitions, enfin, il tente de les faire, 4-5 répétitions, complètement éclaté, il tremble de partout, il a le dos arrondi, ses genoux tremblotent, pas d'amplitude, rien du tout. Bref, catastrophique. Je l'arrête de nouveau, je lui dis, écoute, décharge-moi cette barre, enlève-moi 30 kg et recommence et fais-moi un beau mouvement. Donc il me dit, ouais, mais c'est comme ça que je fais. Mais justement, c'est parce que tu fais ça que tu n'évolues pas. Donc maintenant, fais comme je t'ai dit, et tu vas voir. Parce que quand tu t'entraînes de cette manière, tu stimules pas les bons muscles, tu risques de t'exploser le genou, le dos, etc. Et comme tu exécutes mal ton mouvement, tu vas mal progresser. En tout cas, pas comme il faut. Donc il me fait sa série à 70 kg. Et là, tout à coup, il me sort un dos bien gainé, des genoux bien alignés, une descente contrôlée. Bref, un mouvement propre. Il me fait une série de 10 répétitions. Et là, il me dit, putain, il me chante bien les jambes. Ouais, tu m'étonnes. En vérité, c'est la première fois que peut-être tu as fait ta série correctement. Donc là, on enchaîne avec un développé halter épaule. Et là, on arrive à la 3e erreur. Il me fait sa série. Là, bizarrement, il a fait plus ou moins bien. Donc, on voit qu'il a commencé un peu à comprendre. Mais il fait sa première série. Il me tape ses 10 ou 12 répétitions. Il dépose les haltères. Il prend le téléphone et je le vois. Insta, Snapchat, DM, des scrolls, il rigole, il discute. Il me dit, je vais le laisser faire, je vais voir quand est-ce qu'il compte reprendre. Parce que, bref, je le laisse faire. Après 4-5 minutes, je lui mets un coup de pression, je lui dis, l'artiste, c'est quand que tu refais la prochaine série? Ouais, je réponds, je la fais. Donc là, juste avec ce qu'il vient de faire, il a quasi flingué toute sa séance. 4-5 minutes de repos, aucune intensité, il perd sa congestion, ses muscles refroidissent. Et c'est là que je comprends pourquoi il me dit que je m'entraîne 2 heures par jour. En fait, tu es à la salle pendant 2 heures, mais tu t'entraînes réellement 30 minutes. Et encore, si tu t'entraînes bien. Donc c'est le moment de lui mettre un petit coup de pression. Je lui dis, écoute, dépose ce téléphone, refais ta série. Quand tu as fini ta série, 60 à 90 secondes de repos, arrête de me taper des discussions pendant 5 minutes sur Insta, etc. Et tape-moi une vraie série. Parce que quand tu fais une vraie série, à la fin de ta série, tu as juste envie de respirer, de récupérer, de te reposer et tu te prépares déjà mentalement pour la charge suivante. Donc du coup, finalement, on fait une belle séance, 50 minutes au lieu de 2 heures. Mais cette fois-ci, il était détruit, dans le bon sens. À la fin de l'entraînement, il m'a dit, Abdel, tu sais quoi? Je me suis jamais entraîné comme ça. Mais on va revenir un peu aux erreurs. Et là, on est sur la 4e erreur. Donc, pendant l'entraînement, quand je le vois passer des pecs aux jambes, aux épaules, etc. et tout, à un moment donné, il passe aux biceps.
Et je me dis, je vais quand même me poser la question, qu'est-ce qu'il fait comme programme? Il me dit, ouais, ça dépend. Il me dit, la semaine dernière, j'ai fait un programme que j'avais vu sur YouTube. Il me dit, le mois passé, c'était un programme que j'avais trouvé sur TikTok. Je prends un peu par-ci par-là. Il me dit, je varie parce que ça me saoule de faire toujours la même chose. J'aime bien bouger, j'aime bien changer. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il suit rien, aucun programme, aucun coach. Voilà, il fait tout au hasard. Il pioche un peu par-ci par-là, comme beaucoup d'ailleurs. Le problème avec ça, c'est qu'au final, tu sais même plus combien tu soulèves, tu suis aucune structure plus de 2-3 semaines et tu passes ton temps à changer d'exo en fait. Or que le corps a besoin de répétitions pour progresser. Tu peux pas devenir plus fort si tu changes tout le temps d'exercice, de programme. Du coup, je lui fais un petit programme sur place, un petit full body, quelques exos bien placés, quelque chose de simple, basique. Et je lui dis, écoute, faut que tu suis ça au moins 12 semaines. Chaque semaine, chaque 2 semaines, tu essaies de rajouter un petit kilo par-ci, par-là, une petite répétition. Bref, il faut qu'il y ait une surcharge progressive. Donc au début, il n'est pas trop chaud. Il me dit, ouais, ça va me saouler en vérité. Moi, j'aime pas m'entraîner comme ça, etc. Je dis, écoute, ça fait 5 ans que tu fais de la merde, que tu as le même résultat. Tu n'as rien à perdre si tu essayes de suivre un seul programme. Pendant 12 semaines, 3 mois, ça passe vite. Et après, on voit la suite. Donc, il est OK. Et là, je vais vous parler de la 5e erreur. C'est au moment, justement, où je lui fais le programme. Donc j'arrive, je choisis un peu mes exos que je vais lui mettre. Au moment où j'arrive aux jambes, je me dis, tiens, je vais quand même lui poser la question. Je lui dis, écoute, tu fais les jambes, ça t'arrive de faire les jambes ou tu me fais le kéké qui tape que les pecs et les biceps? Et là, il me répond un truc qui me rend dingue. Il me dit, ouais, de temps en temps, je fais les jambes. Il me dit, mais en vérité, j'ai pas besoin. J'ai des bonnes jambes parce que je fais du foot. Tu vois cette phrase? C'est pour me rendre fou. Tous les gens que j'ai coachés qui m'ont dit où j'ai des bonnes jambes parce que je fais du foot, c'est les premiers à arriver confiants et à finir au sol à la fin de la séance. Donc j'essaie de le motiver un petit peu, je lui dis écoute, j'essaie de faire les jambes, je dis un gros bénéfice, c'est que ça booste ta testo, ton hormone de croissance, etc. Je dis et si tu vas pas les faire, je dis finalement tu vas avoir un physique déséquilibré, tu seras limite difforme, tu vas limiter tes gains un peu partout et au final voilà, tu prives ton corps d'un des exos les plus anaboliques. Donc je dis voilà, à partir de maintenant, tu me fais les jambes comme les autres muscles. Et t'as pas besoin d'aimer ça ou quoi que ce soit. T'as besoin de le faire, c'est tout, parce que c'est nécessaire. Tu viens pas finalement à la salle pour faire ce que tu aimes. Les jambes, c'est comme ça. Et même si au début, tu vas détester peut-être de les faire, par la suite, tu vas t'habituer et tu vas kiffer quand tu verras les résultats. Là, on arrive à la 6e erreur. Ça, c'est au moment où il est passé au biceps. Donc, après les épaules, on passe au biceps. Je le vois prendre l'haltère de 12. Je me dis, je vais quand même lui demander c'est quoi son poids d'habitude. Parce que voilà, à force de lui mettre des coups de pression depuis le début de l'entraînement, je me suis dit sûrement que là, il va prendre moins lourd, il va écouter un peu ce que je lui dis, etc. Bon, en fait, même pas. Donc, il me répond comme quoi il prend tout le temps 12 kilos. Je lui dis, ok, je dis ça va, c'est un bon poids. Mais tu prends 12 kilos depuis quand? Je sais pas, 2-3 ans. Donc, il prend le même poids depuis 2-3 ans et pour lui, c'est normal. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens. Vous travaillez au feeling, vous vous en foutez un peu des charges que vous prenez, il n'y a pas de surcharge, vous notez rien. Voilà. Moi, je vois des gens, quand j'arrive à la salle, voilà, ils sont dans des programmes inventés. Ils vont prendre une machine parce qu'elle est libre ou alors parce qu'ils ont vu un mec balèze juste avant l'affaire, ils se disent je vais aller faire cette machine, je vais être comme lui. Mais il faut comprendre quelque chose. Si tu soulèves les mêmes poids, tu fais les mêmes répétitions, depuis des années, ton corps n'a aucune raison de changer. Au mieux, ce que tu fais, c'est que tu t'entretiens. Parce qu'il faut savoir que le corps s'adapte à l'effort après quelques semaines seulement. Si tu le stimules tout le temps de la même manière, c'est normal que tu vas stagner, c'est simple. Donc je lui dis, tu sais quoi, tiens, t'aimes bien prendre ton téléphone, prends-le maintenant, ça va te servir à quelque chose. Tu me notes tes exos, tes répétitions, tes charges, bref, tout ce que tu fais. Si tu veux pas te casser la tête, t'as qu'à télécharger les applications d'entraînement, comme celles que j'utilise par exemple avec mes élèves. C'est des applications qui sont déjà optimisées pour ça. Chaque semaine, avec le programme que je te fais, tu augmentes tes charges, un petit kilo par-ci par-là, une petite répétition par-ci par-là. C'est ça la progression, c'est comme ça que tu vas progresser. Voilà, il me regarde, il me dit c'est tout. Il me dit je fais ça, puis c'est bon. Ben oui, c'est tout. Il suffit juste de savoir quoi faire et le faire. Là, on arrive à la 7e erreur et c'est là, je suis quasi sûr que tu l'as fait, je l'ai faite. 99% des gens font cette erreur quand ils commencent la salle. C'est de croire que la salle seule suffit. Tant que je m'entraîne, je mange comme je veux, je dors comme je veux et tout ira bien.
Et ça, comment est-ce qu'on arrive à cette erreur? Tout simplement, fin d'entraînement. Donc je lui dis, c'est quoi la suite maintenant? Tu prends un shake, tu manges, qu'est-ce que tu fais? Il me dit non, j'ai pas faim. Il me dit on va se poser au café. Je dis ouais, ok, je dis on va se poser. Je dis mais avant ça, je dis rien du tout, tu fais rien. Il me dit non, il me dit quand je rentre, je vais manger ce qu'il y a. Donc je le regarde. Je comprends qu'il n'y a rien qui va en fait. Donc je lui dis vas-y, explique-moi un peu, c'est quoi une journée type chez toi au niveau nutrition? Il me dit ouais, le matin je me lève, petit croissant, café, tranquille dans la voiture parce que j'ai pas trop le temps, je sais pas manger plus. Je dis ok, après. Il me dit ouais, midi, il me dit ça dépend. Où je mange pas. Si je mange un panos, un petit sandwich, ça tranquille. Et le soir, il me dit quand je rentre, il me dit je mange ce que ma femme m'a préparé. Il me dit des fois je me resserre. Il me dit parce que j'ai faim à ce moment-là. Il me dit c'est tout. Donc je lui dis attends, viens on y va déjà. Donc je lui prépare un shake. J'ai toujours ma prot avec moi dans le coffre. Je lui prépare un shake. On se pose au café. Je lui dis écoute, je dis on va aller jusqu'au bout, foutu pour foutu. Voilà, je vois qu'il n'y a rien qui va dans tout ce que tu fais. Maintenant, parle-moi un peu de ton sommeil. Est-ce que tu dors bien? Combien d'heures de sommeil? Tu dors à quelle heure? Tu te réveilles à quelle heure? Etc. Et là, sans étonnement, il m'explique comme quoi il dort 5-6 heures. Il rentre le soir, Netflix, sa petite série, tranquille. Il s'endort vers 1h, 2h du matin et il se réveille à 6h30. Donc, pour faire court, entraînement au hasard, nutrition au hasard, sommeil au hasard, pas de récupération. Il a un boulot stressant. Le gars de base, il est nerveux. Un jour, il a 40 grammes de protéines, un jour, il a 80 grammes, alors que lui, il doit être minimum entre 160 et 180 grammes de protéines en fonction de son poids, etc. Donc, il fait tout au hasard. Et bien évidemment, à ce moment-là, tu as aussi des résultats au hasard. On se pose au café, je lui fais un petit plan nutritionnel, un truc simple, tranquille, 3 repas. Je lui calcule ses 180 grammes de protéines pour son apport journalier. Petits ingrédients tranquilles, œufs, viande, poisson, les riz, légumes, etc. Je te passe les détails. Et je lui dis, tiens, tu as un programme d'entraînement maintenant, un plan nutritionnel. J'ai la seule chose que tu vas rajouter. Je lui dis maintenant, quand tu vas rentrer, je dis dors à minuit au lieu d'1h. J'ai la semaine prochaine, tu dors à 23h. Et à ce moment-là, je vois il est au bout de sa vie. Il dit, ah, peut-être, t'es sérieux? Bon, c'est mon pote, donc je peux me permettre de le taquiner. Je lui dis, ouais, je suis sérieux. Est-ce que tu veux des résultats ou tu veux rester encore avec cette forme pendant 5 ans? Donc, pour finir, il suit tous les programmes que je lui ai faits, etc. Il me rappelle plus ou moins après 3-4 semaines comme ça. Il est tout content, il a augmenté ses charges, il dort mieux, il est plus en forme. Sa femme voit du changement au niveau physique. Lui, il se sent beaucoup plus frais, etc. Donc, en 3-4 semaines, il a eu ce qu'il n'a pas eu en 5 ans. Et qu'est-ce qui a changé? Il n'a pas changé de salle, il n'a pas changé de génétique. La seule chose qu'il a changé, c'est qu'on lui a corrigé les 7 erreurs. Donc maintenant, il s'échauffe avant l'entraînement, il exécute bien ses mouvements, il met de l'intensité, il suit un programme cohérent, il néglige plus les jambes, il progresse réellement sur ses charges et on lui a réglé son alimentation et son sommeil. C'est juste devenu un gars qui fait les choses correctement. Donc maintenant, toi qui regardes cette vidéo, pose-toi une vraie question. Combien de ces 7 erreurs est-ce que toi tu fais? Sois honnête avec toi-même, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Parce que quand tu réfléchis, 50 salles sans avoir de résultats, c'est une dinguerie. Et le problème dans tout ça, c'est que c'est pas une question d'effort. C'est juste que l'effort est fait dans la mauvaise direction. Personne ne t'a montré la bonne direction. Donc dis-moi en commentaire sur ces 7 erreurs, combien tu en fais. Tu peux même me dire lesquelles. Et comme je t'ai dit, il n'y a aucun jugement. On est tous passés par là. Moi, le premier. J'ai commencé en 2007. Donc, crois-moi que j'en ai fait des erreurs. Et la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, je te montre exactement le programme que j'ai fait à mon ami. Exo par exo, séance par séance. Donc, si tu veux le même plan que celui qu'il a débloqué après 5 ans de stagnation, abonne-toi pour ne pas rater la vidéo et active la cloche. Donc, on se retrouve à très vite. Et souviens-toi, ce n'est pas l'effort qui manque. C'est souvent juste la direction. C'était Titan et je te dis à bientôt.